Bon, allez, salut les amis. Donc, avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser une chose. Vous irez regarder la vidéo que j'ai faite sur le matériel pour démonter les pneumatiques et faire l'équilibrage. Donc le matériel est excellent, hein, j'ai rien à dire par rapport à ça. Ce qu'il manquerait dans le kit, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne fournissent pas un objet qui est là-dedans, là, que je vais vous montrer dans 2 minutes, et qui est essentiel. Si vous n'avez pas ce truc-là et que vous êtes seul à vouloir démonter le pneu, si vous n'avez pas une machine spécialisée, donc à la main, comme je l'ai fait, comme vous verrez dans la vidéo, par terre, donc dans mon jardin, eh ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour pouvoir faire entrer le pneu dans la jante, il faut la graisser ou en tout cas mettre un lubrifiant. Donc moi je mets de l'eau avec du savon à faire la vaisselle, mais on met ce qu'on veut de toute façon, et grâce à ça le caoutchouc accroche moins sur la jante évidemment, et donc c'est plus facile à rentrer. Si on met pas de lubrifiant, le caoutchouc il a tendance à accrocher, à refuser donc de glisser. Alors en tous les cas là j'ai galéré, je vais te le dire clairement, pour rentrer le pneu tout seul sur la jante, parce que à chaque fois que je tournais avec le bras de levier pour faire entrer le pneu, eh bien il glissait sur la jante tout simplement. Donc il te faut ce qu'on appelle une troisième main. Et la troisième main, elle n'est pas fournie dans le kit. Elle est fournie dans aucun kit, je crois, de montage de pneumatiques. Quand on regarde sur leur site internet les vidéos, on se rend compte que ce sont des pneus slick qui sont utilisés. Et un pneu slick, c'est très mou en fait. Donc il rentre beaucoup plus facilement, quasi en force. Je crois même que sans graisse, tu pourrais le mettre, entre guillemets. Donc là, j'ai reçu très tardivement, parce que là ça fait des semaines que j'ai fini de faire le remplacement de la valve. D'ailleurs vous allez le voir sur la vidéo, puisque j'ai fait des vidéos juste après le montage de ces valves, donc sur la roue. Donc j'ai remplacé j'ai pas remplacé, mais j'ai déplacé le klaxon. Et là je reçois des semaines plus tard ce paquet qui vient de Chine, donc ça vient de chez AliExpress. Pourquoi? Parce que c'est que là que j'ai trouvé ce matériel que je voulais absolument, et je vais vous le montrer, cette troisième main. J'espère que ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment une troisième main avec du caoutchouc en surface et non pas un plastique dur, parce que si c'est un plastique dur, ça ne passera pas. Un plastique dur, ça va glisser sur la jante puisqu'elle est très lisse, vous le savez. Donc voilà, ce qui fait que j'aurai ce matériel-là pour les futurs remplacements de pneumatiques que j'aurai à faire, et je pense que ce sera plus simple. On verra, je ferai certainement une vidéo un jour lorsque je remplacerai les S22 que j'ai de monter actuellement sur la MT-09. Donc j'ouvre le paquet, c'est la surprise, ce sera un unboxing entre guillemets. Voilà, donc après des semaines d'attente, voyons voir, ça on s'en fout, voyons voir ce qu'on a. C'est bien cela que je voulais, et bonne surprise, c'est tout à fait avec du caoutchouc dessus, je le vois, et c'est super. Voilà, tu vois, ça accroche le plastique, tu vois, tu n'arrives pas à l'enlever parce que c'est du caoutchouc, donc ça accroche sur le plastique, et c'est tout à fait ce qu'on veut. Voilà la pièce en question. Et ça, c'est une troisième main, puisqu'elle va se bloquer ici dans la jante de ta roue. Le pneumatique étant là, tu vois, de ce côté-là, puisque ça c'est à l'intérieur de la jante. Eh bien, cette troisième main va empêcher le pneumatique de sortir de la jante. Voilà, donc si tu as ça, c'est beaucoup plus facile de remplacer ton pneu sur la jante. Voilà les amis, donc là vous ne verrez pas cet objet là dans la vidéo, vous avez compris. Je ne vais pas vous montrer non plus dans la vidéo la partie où j'ai galéré, où ça tournait en rond, ça m'a un petit peu énervé. Heureusement que mon fils n'était pas loin à ce moment là, en tout cas il venait de revenir à la maison, donc il m'a aidé, il a tenu le pneu, effectivement après c'est rentré, puisque là on avait 4 mains, mais j'avais pas cet outil. Et donc si vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne pour vous aider, oubliez tout de suite de remplacer le pneu si vous n'avez pas ce truc là en main, ou en tout cas un moyen de pincer la jante et d'empêcher, sans la rayer, parce que vous pouvez prendre une pincetto, effectivement, sauf qu'on va esquinter la jante, ça n'a aucun intérêt. Quand je dis pincetto, c'est un objet comme celui-là. J'allais pas prendre une pincetto et fusiller la jante
hein, pour juste bloquer j'allais dire le pneumatique. Ok, donc les amis, c'est fini, hein. Je vais vous laisser regarder la vidéo, hein, du remplacement des valves, et je vous demande votre indulgence, hein, d'accord, hein, on fait pas ça tous les jours non plus. Merci. On va remplacer les valves standards, tu vois, qu'il y a sur la moto, par des valves coudées. Alors on va s'attaquer à la roue avant. On va enlever déjà le câble de l'ABS, ça on ne l'esquintera pas. Le capteur évidemment. On va ensuite enlever les deux boulons là qui retiennent les étriers, donc de chaque côté. Et puis on s'attaquera au boulon de 19 hexagonal. Allen, quoi, clé Allen. Et on va enlever cette roue. Une fois enlevé, on va vérifier l'équilibrage parce que je vois qu'il y a deux plombs là, 20 grammes, non 10 grammes, 5 plus 5. On va voir ce que ça donne avec l'équilibreuse que j'ai achetée avant de remplacer la valve puisque c'est ça le but. Ok ? Donc c'est parti. Donc clé Allen, c'est assez facile, hein. On débranche. Voilà, hop. Voilà, clé Allen, on regarde si on n'a pas. Voilà, gentiment. Tu vois, il y a de la graisse dessus. Quand elle posait là. Qui me dérange pas. On nettoiera tout ça, t'inquiète. Donc on va défaire ça. Gentiment. Hop, hop. Voilà, voilà. Si ça se défait tout seul, oui. Donc là, tu vois, si je le mets là, ça devrait rester avec sans problème. Donc voilà. Ça en fait un. Ça en fait deux. J'enlève en fait pour enlever les mâchoires de frein, les étriers, pour ne pas esquinter la jante en fait. Donc tu vois, t'en as deux. Ça s'en va tout seul, en théorie. Voilà, tu vois, tu as le câble là, donc qui est encore retenu. Je vais enlever cette clé là aussi. Tu m'as compris, il faut enlever aussi cette fixation là du câble. Voilà, gentiment. Hop, bien serré celui-là, hein, comparé à l'autre. C'est du plastique, l'autre pièce, hein, qu'on ira mollo, hein, on remettra tout ça. Voilà. Donc pour pas paumer les boulons, tu peux les remettre. Tu vois, même si tu les intègres pas intégralement, tu les remets pas intégralement, tu remets ça comme ça. Là, je peux enlever l'étrier de frein gentiment, sans rayer la jante, en tout cas j'espère. Je vais trouver une fixation pour les attacher. Hein. Faut pas que ça traîne comme ça dans le vide. Alors tu vois, j'ai mis un élastique, j'ai accroché là, temporairement, comme ça on a la jante qui est libre. Alors ça c'est un côté, il faut que je fasse l'autre côté évidemment, de la même manière. Allez, c'est parti. Alors de ce côté c'est uniquement clé de 12. Donc on y va. Hop, ouais, j'ai les bras devant, j'ai compris. Hop. Voilà, pour celui-là, qu'on resserrera au couple, hein, t'as compris. Voilà, on enlève. Une. Deux, il y a une petite patte là, ça tombe bien. Je n'en voulais pas. Donc je vais la virer, c'est l'occasion. Voilà, oust. Ça fait deux. Et puis après, pareil. Donc on va l'enlever gentiment de là. Voilà, sans rien esquinter, on essaye. Et puis on va l'attacher de la même manière avec un petit élastique. On enfonce bien dans le trou. Il faut que je trouve autre chose. Ça c'est fragile. Le moteur. Pot d'échappement. Je vais le fixer au pot d'échappement. Gentiment. Voilà. Et on referme dessus.
Voilà. Ça devrait pas bouger, ça devrait pas me déranger. Plus que ça. Ok. Maintenant, il faut qu'on s'attaque au boulon de 19. Il est serré à quand même à 72 Nm hein, quand même de couple. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut. J'arrive. Ok, alors on commence par enlever la clé Allen qu'il y a là. Donc on utilise une clé Allen pour desserrer ce boulon là qui va nous permettre ensuite de desserrer l'axe de roue, sinon on ne peut pas le faire. Ok, donc je prends la bonne clé. Voilà. Il est bien serré aussi, je donnerai les coupes de serrage. Donc on l'enlève évidemment. Comme ça, t'es pas embêté. Ensuite, clé de 19. Et on enlève le plus gros. Normalement, ça devrait être un peu plus facile. Voilà. Beaucoup plus facile que si on n'a pas la bonne clé, évidemment. C'est parti. Donc on se méfie hein, que la roue tombe pas. Là c'est bon, on va remonter ça un peu. Tout est bon. Il va y avoir des espaceurs. Hein. Quand tu entends ce bruit, c'est que c'est fini. Pas de vis sont passées. Ok, donc ça va sortir tout seul. Alors, on maintient la roue et on soulève et on enlève ça doucement. Comme ça, t'enlèves cette barre et puis là, tu as la roue. Évidemment, tu as des espaceurs. Tu regardes bien comment ils sont positionnés. Ok, celui de gauche, on va le laisser à gauche. Et puis celui de droite, on va le laisser à droite. Ok, comme ça, tu remets exactement au même endroit. Là, maintenant, je vais emmener la roue pour vérifier l'équilibrage. Ok, je la pose sur la table et je te reprends tout de suite. On vérifie l'équilibrage. Donc je vais la mettre là par exemple. On regarde ce qui se passe. Donc quand je vais démonter le pneu, je vais changer la valve. On va refaire l'équilibrage, puis on va voir, tu vois, elle revient à 13 heures quasiment, hein, la valve. Quasiment, tu vois, là ça redescend. Bon, il y a du vent, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça peut jouer aussi. Quand je dis ça peut jouer, elle peut tourner avec le vent parce qu'il est quand même assez fort en fait. C'est logique. Ok, bon allez. Allez, c'est parti. Donc on enlève le bouchon, évidemment. Pas de problème par rapport à ça. On n'en aura pas besoin. On met donc le démonte-obus, hein. Je l'ai coupé en deux parce que, rappelez-vous, hein, l'autre partie, c'est une partie pour tracteur. Donc on démonte, ça va vider l'air, un peu de bruit. Voilà qui est fait. Donc là, il n'y a pas de problème. On va la mettre sur l'appareil pour, j'allais dire, décoller le pneu de la jante. D'accord? L'appareil, je vais le rapprocher, je vais le mettre juste devant là. Alors, on va déjà mettre un peu d'eau savonneuse, un peu partout là, pour voir ce que ça va donner. Tu prends un bidon quelconque, tu prends de l'eau savonneuse, t'as compris, hein, c'est du savon, par exemple à vaisselle, hein, pas t'emmerder. Tu vas prendre ton appareil, tu le poses là. Voilà, si ça veut bien, et ben on tourne. Hein. Ça c'est pas cassé, hein. Donc ça va pas bouger. On va bouger ça. On va essayer là. Voilà, ça a baissé, pas de problème. Continue. Voilà, c'est le bruit qu'on voulait. On continue. Voilà. Et on va faire ça des deux côtés évidemment. Voilà, après ça sort tout seul. Une fois que tu as réussi à le décrocher, voilà, en théorie, ça passe tout seul. Voilà, de ce côté c'est fait. Je retourne. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà.
On repositionne gentiment. On met l'axe au milieu. Je remets de l'eau savonneuse. C'est beaucoup plus facile a priori. Une fois que l'eau elle passe, puis ça lui fera un petit peu de nettoyage. Allez, on recommence. Hop, je force pas, tu vois, tu t'essayes gentiment et tu vas l'avoir. On fait gaffe, voilà, pas taper le pneu. Hop, là c'était un peu trop reculé, voilà. C'est fait. Une fois que ça passe, a priori, ça va aller tout seul pour le reste. Voilà. Franchement, il est efficace l'outil. Très honnêtement, j'en fais pas la pub, je m'en fous. Mais tu vois, là c'est fait. Donc maintenant qu'on a fait ça avec cette partie-là, on n'a plus besoin de ce côté. On va prendre un autre outil qui est celui-ci, qu'on va placer là. Alors attends que je fasse pas de bêtises. Si je remettais ça, ce serait mieux. Voilà, on remet dans l'axe, ok, comme on peut quoi. On va positionner ça à la longueur voulue. Donc là tu vois que c'est à peu près là. Tu passes sous le pneu comme ça. Voilà. C'est fait. Je vais prendre une clé pour décoller l'avant. Et je reviens. Tu vois, tu coinces ton outil comme ça. Alors moi, c'est du métal d'un côté et de l'autre côté, c'est du plastique évidemment. Et on va juste commencer à tourner. Et ensuite, il faut enlever l'outil et puis ça va se démonter tout seul, ok? Allez, je repose la caméra. Donc, on prend la pièce qui va là. On va bloquer la roue avec cette pièce-là. Donc, il y a un trou qui est prévu à cet effet. Donc, je vais le mettre dedans. Tu vas comprendre tout de suite. On va tourner, voilà, ça va dedans, c'est fait. Voilà. Une fois que la clé elle est passée, je suis désolé, mais je suis pas spécialiste. Donc là, c'est passé. Logiquement, ça devrait tourner tout seul. Enfin, tout seul. On va l'aider quand même. Voilà. Et ok. Donc ça veut pas aller plus loin. Et là, normalement, le point est fait d'un côté. Donc on va. Logiquement, tu laisses celui-là et puis tu vas chercher le pneu en dessous pour l'enlever de là. Ok, on va essayer. Alors ils te disent, tu baisses un côté et puis tu vas chercher le pneu comme ça. Franchement, attends, je regarde si je le chope. Voilà, j'ai un bout du pneu, donc je pense que c'est bon. Et puis on continue à tourner dans le même sens. Voilà, ça je vais l'enlever pour pas esquinter la jante. C'est pas déjà fait, tu vois. Et puis on continue et ça devrait sortir. Voilà, c'est le pneu qui tourne. Donc on va le bloquer. Voilà. C'est fait. Franchement, c'est pas si évident que ça. On va maintenant le bloquer derrière. Voilà. Bah écoute, je vais pas dire c'est galère ou c'est pas galère. T'as vu toi-même, c'est quand même un peu... Voilà quoi, c'est faisable, la preuve. C'est faisable sans rien esquinter, mais bon. Tout seul c'est un peu compliqué. Donc on va couper la valve, c'est tout simple, un cutter. De l'extérieur tu peux pas la choper. C'est pas la peine, tu viens là, tu appuies un peu, tu coupes gentiment. Voilà, tu te coupes pas les doigts, c'est ça l'essentiel. Voilà, hop, tu coupes dans l'autre sens, tu fais gaffe à tes mains. Voilà, elle est coupée. Ok, on ferme le cutter évidemment. Et puis on sort ce morceau de là, soit avec ça, soit avec un bout de plastique, avec ce que tu veux. De toute façon, elle va sortir de là, il n'y a pas de problème. Et c'est fini pour celle-ci. Alors j'essaie de passer mes gros doigts là-dedans. Si tu as des petits doigts, ça ira tout seul. Voilà, c'est ça à côté. Elle est là. Ok, donc voilà. Une fois qu'on l'a enlevé, voilà ce qui reste. Ça ne nous intéresse plus. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va nettoyer évidemment l'emplacement de la valve
pour pouvoir installer la nouvelle, hein, la Bridgeport. Alors, je vais prendre le micro, on entendra mieux. Donc une fois que tu l'as coupé, d'accord, l'ancienne, on va installer la nouvelle valve Bridgeport. Donc elle se visse, et avant de la mettre, on va nettoyer, on va mettre un peu de graisse silicone sur le joint en caoutchouc que tu vois là, et on va mettre du frein filet bleu, c'est-à-dire du frein filet moyen, sur le pas de vis pour bloquer l'écrou. Ok. Également, on va la mettre pointée dans le sens inverse de l'ABS. Pourquoi? C'est le même côté que l'autre roue, hein, la roue arrière, hein, tout simplement. Hein, là, j'ai pas de problème de chaîne. De l'autre côté, j'avais le problème de chaîne. Donc, pour ne pas se salir les mains, mieux vaut mettre l'accès de l'autre côté, hein, de la roue. Et là, on va le mettre dans le même sens. Comme ça, quand tu gonfleras, tu seras du même côté. Pas la peine de faire le tour de la moto. Ok? Donc, allez, je nettoie ça. Et je reviens. Alors pour nettoyer, j'utilise de l'alcool isopropylique, d'accord, Carpro, mais tu fais ce que tu veux. Un bout de papier, ça ira très bien. On met là, tu viens sticker ce côté. Voilà. Et puis on va faire la même chose à l'intérieur. Tout simplement. Donc une fois que tu as bien nettoyé comme ça, c'est fait. Là, on va préparer donc les deux ingrédients entre guillemets, de la graisse silicone et du frein filet. On commence par la graisse silicone. Bon, je vais déjà mettre la roue du bon côté. Voilà, donc ce sera vers le haut, hein, le truc de gonflage. On pose ça là, on le paume pas, on prend de la graisse. C'est pas une tonne, hein, les amis. Hein. Tu vois, j'en mets un peu. J'en mets juste sur le joint, hein, tu vois, déjà il passera plus facilement, il va se coincer plus facilement à l'intérieur. Tu vois, voilà, c'est tout ce que je mets. Hein. Hop, et t'enlèves le surplus, t'essuies tes doigts, tu préserves toujours un bout de papier. Je prends du frein filet. Alors là, la clé c'est du combien ça? Bon, je vais aller chercher la clé qui va bien, c'est du 13, non, c'est du 14. Ok, donc clé de 14, ok. Donc là on va mettre du frein filet, secoue un peu, n'en met pas une tonne, ça sert à rien. Voilà, ça va aller parfaitement. On ferme ça, on met ça à l'ombre si possible. Et là, voilà notre valve, et bien qu'on va remettre en place. Donc je la repose, la positionne. C'est de ce côté qui va le boulon, tu vois. Côté rond à l'intérieur et le côté hexa, il va vers l'extérieur, ok? Donc attends, je me positionne. On fait tout à la main d'abord. Voilà, tant que tu peux visser à la main. Et puis après, la clé de 14 ans. Donc celle-ci, elle est pas mal parce qu'on peut l'utiliser soit droite, soit comme je suis en train de le faire là. Voilà, on serre. On serre pas comme des brutes. En fait, je fais passer le joint au travers. Comme ça, tu vois, gentiment. Je force pas. Hein. Voilà, là c'est largement suffisant. C'est pas la peine de la briser, tu vois. Tu peux revenir un peu avec tes doigts. Voilà. Ok. Et la graisse, ça nous permet de la repositionner gentiment. Donc je revérifie. Toujours clé de 14. Et puis très gentiment. Hop. Voilà, et c'est bon, terminé. D'accord? Donc là, je sais pas si tu la vois, elle est placée, d'accord? Elle est placée du bon côté, puisque ça va aller comme ça, donc c'est bien le côté opposé à l'ABS. C'est ce qui m'intéresse, l'ABS il n'est pas là, tu le vois, il est là, ok? Bon, donc ça c'est fait, maintenant, eh bien il va falloir remettre la roue, enfin le pneumatique. Pareil, on va le faire dans le sens inverse, on va mettre de l'eau savonneuse, on va le positionner sur la machine, et c'est parti. Allez, je positionne tout ça, je te reprends tout de suite. Alors, il faut se rappeler de deux choses sur le pneu. D'abord, on a ici un point jaune. Ce point jaune, il doit aller au regard, c'est-à-dire en face de la valve, d'accord? C'est le point le plus léger du pneu, d'accord? C'est ça le point, ça peut être un point jaune, un point rouge, un point ce que tu veux. Donc ça va du côté de la valve, au-dessus.
Après il y a le sens de rotation, rappelle-toi, donc tu as une flèche. Hein, voilà, c'est dans ce sens-là que ça tourne. Donc si tu regardes le pneumatique, hein, il va être positionné dans ce sens-là, droit, ce qui fait qu'on est dans le bon sens. D'accord, hein, il va tourner comme ça le pneu, puisque ça c'est côté ABS, vers l'avant. Donc le sens de rotation est le bon, donc on va bien le mettre comme ça. Okay, je vais essuyer un petit peu l'eau qui est à l'intérieur là, avec un papier tout simplement, l'eau savonneuse qu'on avait mise, qui ne changera rien au fonctionnement du pneu, hein, je te rassure tout de suite. De toute façon, on va bien être obligé de remettre du savon, hein. Sinon ça, c'est pas la peine de rêver, ça va pas rentrer, hein. Ça c'est clair, hein. Donc là, je l'enlève pour l'instant, je le pose là, je vais prendre de l'eau savonneuse, puis je vais en mettre sur les pneumatiques, donc de ce côté, d'accord. Mais aussi, je vais en mettre en bas, parce que quand on va le gonfler tout à l'heure, il faut que ça puisse, évidemment, tu as compris, claquer, hein. Si t'en mets pas, c'est compliqué. Ça aide à ça. Alors, ils ont de la graisse spéciale, mais tu vois qu'avec de l'eau savonneuse, franchement, ça y va tout seul, hein. Donc on a positionné la clé de blocage, hein, qui est là. Je prends le pneu, je regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, je me positionne face au petit bouton et normalement ça rentre tout seul. Ah, bon, si avec mon poids, ça passe pas. Donc tu mets ton genou et c'est fait. Et je me positionne, comme je t'ai dit, face à la valve. Donc là, je vais la placer tout de suite, comme ça. On va essayer de faire en sorte que ça passe. Voilà. Tu vois qu'on peut déjà en rentrer pas mal, hein. Donc tu enfonces le pneu, tu mets le coin de la valve là au bon endroit. Après, tu viens prendre ton bec de canard et tu le positionnes à l'intérieur du pneu, comme ça. D'accord? Donc il faut qu'il soit dedans, hein. Donc là, on débloque. Voilà, il faut absolument, voilà, que ce soit comme ça dedans. Je vais remettre du savon pour permettre. Je mets sur la roue, hein, tu as compris, et puis sur la jante, évidemment. Sinon ça passera pas, puis je remets là-dessus. Voilà. Là, on prend la clé, on la met dans ce sens. Cette fois-ci, on va tourner et ça devrait le faire gentiment. Je bloque et je tourne. Bon, si la roue elle tourne avec, mais à cause du savon, c'est logique, on va essayer de la bloquer. Attends, je place bien la jante à sa place. Tu vois, c'est facile quand tu as du savon parce que ça passe les doigts dans le blaire, hein. Voilà. Donc voilà, c'est remis. Mais franchement, c'est pas si simple que ça, hein. Donc là, je vais remettre un peu d'eau savonneuse et puis je vais essayer de le recaser à sa place. Hein, je parle du point jaune face à la valve, ok? Et je vous reprends. Alors là, on va gonfler, hein, tout simplement, jusqu'à l'éclatement habituel. C'est parti. Surprise. Une fois. Deux fois. On gonfle à 2, de 4, de 5. Ok, donc la jante a été lavée, au mieux avec de l'eau et du savon évidemment. Là je viens de la reposer sur l'équilibreuse qui elle-même eh bien, a été mise de niveau, hein, parce que je l'ai bougé, donc il faut tout changer évidemment. Là je regarde le point le plus lourd, où est-ce qu'il est, donc ça va être celui qui sera en bas tout simplement. Là il me dit que c'est là où il y a écrit Batlax, tu vois. Il me dit que ça c'est le point le plus lourd, donc il faut mettre du plomb au-dessus. Je vais lui mettre 10 grammes là-haut. Tu vois. Donc effectivement, on va coller 10 grammes au-dessus. Puis on va voir ce que ça donne avec 10 grammes. Si ça va. Oups, si je le fais tomber, c'est pas bon. Hop, on va pas trop le fixer, on va juste le poser comme ça en attendant. Pour vérifier, voilà. Donc là j'ai mis 10 grammes en face. Je recommence. Pour ce que ça va donner.
Ok. On va le mettre là. Tu vois, ça fait un espèce de balancier, hein. Ça refait le tour en fait. Moi, pour moi, ça me va. Ok. 17 h. Ok. On va la réinstaller gentiment, pas de problème. Et on appuie bien sur le plomb pour qu'il adhère. Voilà. Voilà qui est fait. Donc je remonte la roue, sens inverse. Allez, on y va. Bon, on va remettre de la graisse silicone sur les caoutchoucs là, sur les joints en fait. Ok, hein, puisque comme on en a forcément enlevé, on va en remettre. Voilà qui est fait. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Des joints de lèvres. Voilà, oust et oust. Comme ça c'est fait. Pas de problème. On va remettre les espaceurs, hein, rappelle-toi. Donc là, c'est côté ABS. Pas de problème. Donc on prend celui-là, on le met à sa place. Et on prend l'autre qu'on va mettre aussi à sa place. C'est fait. Maintenant on rapproche la roue. Et tu vois là, tu vas rien rayer puisque tu peux pas... y a pas les... Comment ça s'appelle? Les étriers de frein. Ok, donc on y va mollo, hein, on s'approche. On va soulever la roue. Beaucoup moins lourde que la roue arrière. On se met en position pour pouvoir bien la soulever, comme ça, on fait gaffe aux espaceurs, tu vois, dès que tu les touches, ils veulent sortir. Voilà. Je place déjà l'axe, sa place, je remonte gentiment, je regarde ce que je fais, voilà, c'est à peu près là, on rentre à côté, on pousse, et voilà, et c'est passé de l'autre côté, tout simplement, ok ? Donc là, il n'y a plus qu'à serrer, 72 Nm de couple. Alors, 72 Nm de couple, c'est avec une clé dynamométrique, hein, donc 72, 7,2, ok ? Allez, je serre ça à 72. Ok, 72. Pas la peine de tout casser. Alors, 72, ça s'invente pas, hein, on est d'accord. Donc c'est dans le manuel constructeur. Front wheel axle M18 72. Après, pinch bolt, c'est-à-dire ce qui va serrer l'axe de roue, M8, 23 Nm. D'accord ? Ça va être compliqué avec cette grosse clé. Donc pour celle-là, on va prendre une autre clé dynamométrique un peu moins puissante. C'est 23, ils disent. Hein. Ok, 23. Donc 10, 20. Et maintenant, 1, 2, 75, 3. Là, tu es à 23. Ok ? Donc, on serre dans ce sens. Donc, c'est le boulon qui va là, en fait. Lui, il fait 23. Donc, on le met à sa place. Et on va le serrer gentiment.
sans tout casser, c'est le but. Ok, c'est fait, terminé. Ensuite, on va avoir les boulons. Hein, t'as compris, pour remettre les étriers de frein. Alors les boulons pour l'étrier de frein, je vais te montrer brake caliper, front brake caliper. Il y en a 4, c'est là, c'est 35 Nm. 35. Donc on va voir ce que ça donne avec celle-là. 30 et 35, ça va être là. 34, 35. 35. Ok, 35. On enlève notre système d'attache qu'on avait mis en place. On enlève bien gentiment. On prend les étriers de frein qu'on a évité de pincer. Ok, de fermer quoi. On vient les installer en face comme ça. Et on remet nos boulons. Voilà, celui du bas passe. Celui du haut, évidemment, il va passer aussi. Je tourne la roue le plus que je peux. Tiens, je vais m'aider en utilisant une clé longue. Comme ça, ça ira plus vite. Ok. Vous savez, on peut pas trop tourner le guidon, hein, mine de rien. L'angle de braquage, c'est tout. Hein. C'est fou. Ok, donc on est parti pour 35. Non, je vais me mettre devant là peut-être. Je sais pas si tu vas voir. Alors attends, je vais décaler ça un peu là. Voilà. Tu vois toujours, j'espère. Ok, c'est parti. Donc 35, c'est tout simple. Hein. Si j'y arrive, hop. Et c'est fait pour lui. Ok. Et voilà. Ok. Allez, je remets ça à sa place. Il commence à se faire tard. Je suis un petit peu fatigué. On remet ça. Les étriers, on les serre pas. Attention. Voilà, c'est remis. Ça va retourner là. Comme ça. On met celle du bas. Et on remet celle du haut. Comme ça. On le resserre avec ça. On resserre avec ça. Ok. 35 Nm, pareil. Hop, on a la clé. On resserre. C'est parti. Ok. Et l'autre. Ok. Après on a ces deux là. D'accord? Petit boulon ABS. C'est du plastique. Donc ça sert à rien de chercher un couple de serrage ou serrer comme une brute. Ça n'a aucun sens. Ok. C'est juste pour retenir un tout petit câble. Hein. Donc on va y aller mollo. Hein, et puis je l'avais dit, hein, c'est vachement fragile, donc c'est pas la peine d'y aller comme une brute. Donc on va visser ça avec une petite clé Allen, hein, sympathique. Voilà. On remet ça à sa place gentiment, comme ça. Voilà, on va visser gentiment, sans tout casser. Voilà, on va faire ça pareil. Ok, on prend ça dans ce sens. On serre un peu. Voilà. Pareil. Et voilà, c'est bon. Ok. That's all. Tout est fini. On enlève ça. Et c'est fait. Donc voilà l'avant. L'arrière, on va s'en occuper. Et en tout cas pour l'avant, voilà, tu te retrouves avec une roue et puis surtout la valve couleur or. Voilà ce que ça donne, je vais te la montrer. À l'arrière, c'est un boulon dit standard. Hein.
Voilà, c'est du 32, en tout cas ma clé de 32, la Chuck, elle passe. Ok, c'est 27, 32. Bon, on pourrait se dire qu'une de 31 ça pourrait passer. 30 ça passe pas, hein, j'ai essayé. Mais j'ai pas de clé de 30, 31 c'est pas standard. Donc la 32 elle va y aller, il n'y a pas de problème. Pour régler le parallélisme de la roue avant et de la roue arrière, hein, d'accord, ça a été fait en usine ici, puisqu'ils ont un laser qu'ils ont mis à l'intérieur de l'axe. Et forcément, ils ont réglé aux petits oignons cette distance du boulon, ok? Donc cette distance est la même que de l'autre côté, ou en tous les cas, les distances qui ont été mises en place l'ont été de manière à avoir un plan, j'allais dire, sur le même plan finalement, la roue avant et la roue arrière, ok? Donc moi j'ai un laser hein, pour faire le réglage au niveau de la chaîne, mais je ne vais pas le faire, je vais vous montrer simplement comment on fait quand on n'a pas le laser pour le faire. Eh ben, c'est simple, on va mesurer tout simplement ici l'écart. Donc je regarde avec un réglé métallique, tu vois, je vais le poser comme ça, et puis je vois que c'est 20 mm, ok, 2 cm. Donc là j'ai 2 cm et un peu plus, donc j'ai 21,5 mm. D'accord? Donc là en fait on a 21,5 mm. Je vais regarder de l'autre côté. Mieux vaut mettre des gants pour pas se dégueulasser, hein. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je regarde ici, beaucoup plus facile d'accès, et j'ai bien les 21,5 si tu regardes. Alors, attends, on va poser comme ça, et voilà, donc tu vois bien que tu as 21,5 mm. D'accord? Donc on va garder eh bien, cet écartement. Sinon, pour le réglage au laser, on le pose ici en fait. Et il y a un petit rayon lumineux, laser rouge, qui va aller pointer tout au fond là-bas. Et quand on fait tourner la roue, avancer et reculer un petit peu, il faut que le point lumineux il suive exactement cette partie de la chaîne, ici. Donc tu as ton point lumineux, quand tu vas bouger, qui va avancer évidemment, et puis qui va éclairer. Si ça se décale vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la chaîne, eh bien il faut régler jusqu'à ce que le point lumineux suive cette ligne. Une ligne que tu as choisie sur la chaîne, jusqu'au bout. C'est tout simple. Ok ? Donc on est obligé de desserrer un petit peu ces boulons-là pour pouvoir enlever l'axe de roue et ensuite la roue. Ok, c'est parti. Donc voilà, la roue est enlevée, je l'ai posée là. Évidemment, tu as des espaceurs là, métalliques en alu de chaque côté, il ne faut pas les paumer. Là ici tu vois la couronne hein, que j'ai enlevée puisqu'on n'en a pas besoin là pour ce qu'on va faire. Là tu feras attention parce que tout le mécanisme de freinage, tu vois, il tient avec l'axe. Et il y a une encoche où il vient se glisser. Donc on remet tout en place, c'est pas la peine que les câbles soient tendus pour rien. Donc voilà, j'enlève l'obus. Tu dévisses, tu dévisses, tu dévisses. Voilà, tu paumes pas l'obus, il est là dans ma main. Alors quand je dis tu paumes pas l'obus, c'est si tu vas réutiliser évidemment la valve. Hein, si c'est pas le cas, t'en as rien à cirer. Donc phase 1 déjà. Tu vois, c'est tout bête. Hein. Tu vois que tu as posé la roue, tu lui mets comment dire, l'axe là, enfin le centreur plutôt. Hein, tu le poses, il va se caser tout seul. Là j'ai qu'une main, mais évidemment il se casse tout seul, hein, je te le dis. Voilà. Une fois que c'est mis, et ben après, voilà, tu règles là pour que ça ne soit pas contre ta jante évidemment, et puis tu appuies, et puis voilà, tu débloques le pneu et tu fais tourner au fur et à mesure. Ok, donc tu fais tourner le pneu là d'une main, c'est pas évident. Hein, voilà, tu fais ça, tu remets ton joint d'axe au milieu, voilà, tu reposes là, et puis tu appuies, voilà, et ça débloque le pneu. Ok, c'est ça la technique. D'accord? Et tu fais le tour au fur et à mesure. Après, tu retournes le pneu et tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Ok? Bon, une fois que ça c'est fini, on va passer à l'étape d'enlèvement en fait du pneumatique de la jante. Hein. Okay, donc je continue parce qu'il me reste une petite partie et puis je vous reprends. Bouge pas.
Donc voilà, c'est fait. Le pneu est enlevé de la jante. Bon, c'est pas dur, mais bon, c'est pas aussi simple que ça, hein. En tout cas, quand on est par terre comme ça, ok. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette pièce. Alors pour l'enlever, il faut couper là, hein, avec un cutter, tout simplement. Puis on va installer la nouvelle pièce. Alors on est à l'arrière, hein. Faut pas oublier que ce qui m'intéresse, c'est de mettre... Attends, je remets ça dans l'axe. Hop, ça bouge un peu. Voilà. Donc je vais le mettre non pas de ce côté-là, puisqu'il va y avoir la couronne ici, donc la chaîne bien dégueulasse. On va le pointer vers le bas. Allez, je vais chercher un cutter, je coupe ça, je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois coupé. On le sort de là, on va bien nettoyer le trou qu'il y a là, évidemment, avant d'installer la bonne pièce. Je vais mettre du frein filet là, pour le bloquer. Frein filet bleu, moyen donc. Et par contre, je vais mettre juste un petit peu de graisse sur le joint en caoutchouc, hein, de la graisse silicone, pour ne pas qu'il sèche en fait. D'accord? Logiquement, ça rentre pile poil. Et puis on va le mettre dans l'autre sens, donc vers le bas, comme ça. À peu près. D'accord? Et puis ça devrait rentrer tout seul. D'accord? Allez, un petit peu de graisse silicone. Donc voilà, j'ai mis un peu de graisse silicone. Alors c'est ça comme graisse, c'est ce que je mets dans la fourche moto, hein. Mais tu prends de la graisse silicone, on s'en fout de ce que c'est, hein, voilà. Ok, et puis je vais mettre donc du frein filet bleu là, en fait c'est du moyen, hein. C'est pas du rouge, hein, qui va nous péter le truc si jamais on essaye de le démonter pour une raison ou pour une autre. Donc moyen ça suffit largement, ok. Par contre il faut en mettre, hein, parce que imagine, tu perds le boulon dans la roue, ça se défait, avec la pression ou je ne sais quoi, tu vas être obligé de tout démonter, donc autant un petit peu le bloquer. Ok, et je vais utiliser, c'est une clé de 14 hein, pour serrer l'écrou. Et l'écrou, on ne le serre pas comme des bêtes, hein, d'accord, on le serre gentiment. Voilà, ça donne ça à l'arrivée, donc vers le bas, hein, on est d'accord. Et voilà, ça se met dans ce sens, le boulon. Ok, donc il n'y a plus qu'à remonter le pneu par-dessus, hein. Donc voilà, ça a été fait, non sans mal, hein. Enfin, sûrement parce que je maîtrise pas le truc pour le moment. Alors il faut pas oublier de mettre le point jaune en face de la valve là, tu vois. Ça veut dire que ça c'est le point le plus léger du pneumatique, hein. C'est juste ça qu'il faut pas oublier, c'était comme ça, donc je le remets exactement au même endroit. Maintenant je vais gonfler, hein, ok. Et il faut qu'il y ait les deux clac-clac, tu sais, qui te signalent que le pneu est remis en place. Bon, je suis obligé de retourner le pneu, je vais le retourner et je gonfle. Donc c'est parti, 2 bar 5 plus, puisqu'il faut que ça claque quoi. C'est parti. T'en as entendu un. 1, 2. On regarde, 1 bar. Ok, donc je t'ai dit, j'ai mis 2 bar 5. Et non pas 2 bar 9, parce que je roule un petit peu, j'allais dire, un petit peu fort quand même, et je préfère avoir un peu plus d'adhérence, donc le pneu est moins dur, ce qui fait que dans les twisties, dans les virages, je travaille plus sur la gomme 2 et j'essaye d'aller sur la 3. Là je te cache pas que la moto elle a que 500 km hein, pour l'instant, donc elle est encore en rodage. J'y vais mollo, mais bon on se fait quand même un peu plaisir. Alors, je n'aime pas trop quand les pneus sont durs là, tu vois. Hein, c'est des pneus sport, ils ont une gomme tendre, donc le mieux c'est de ne pas les avoir très fortement gonflés. 2 bar 4, 2 bar 5 à l'arrière c'est pas mal, 2 bar 4, 2 bar 5 à l'avant c'est pas mal aussi. Donc je mets exactement ces valeurs là. Voilà, donc là on a fini, il n'y a plus qu'à remonter la roue à sa place et puis vous voyez, ça jette quand même. Alors ok, maintenant on va passer à l'équilibrage de la roue. Donc déjà on commence par mettre le plateau stabilisé et surtout de niveau, donc en diagonale, hein, comme je l'ai expliqué. Voilà, une fois que c'est ok, que ça bouge plus, qu'on a bien serré les 4 contre-écrous, que j'ai rajouté, hein, je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Donc là ça bouge pas. Je vais aller chercher la roue, je vais placer cet axe sur la roue, je la pose là et je vous reprends. A tout de suite.
Ok, donc voilà, j'ai dû mettre 20 grammes d'un côté et 5 grammes là-bas, si tu vois. C'est fou, hein. C'est fou, je suis un peu surpris parce que il n'y avait pas du tout de plomb lorsque j'ai changé la valve. Donc je vois pas trop. Tu vois là c'est bon. Mais donc là ça a l'air d'être ok, hein, tu vois, quand tu la poses, voilà. Ça bouge quasiment pas. Donc ok. J'avais pas essayé de voir l'équilibrage avant d'enlever l'ancienne valve en fait. Ok, je vais les enlever, on va voir. On va enlever ces 5 grammes. Cutter gentiment. Sans se couper les doigts les mecs. Cutter parce que c'est une lame qui passe en dessous. Hein. Voilà, je l'ai enlevé. On regarde ce que ça donne. Voilà, on se met là. 7 heures, battre l'axe. Je lâche. Je le mets à 5 heures. Je lâche. Je le mets à 3 heures. Je lâche. Il ne retourne pas jusqu'en bas. Je le mets à 13 heures. Ça va d'être bon. Ok. Donc j'aurais mis 20 grammes. Je mets les 20 grammes en bas. Je vais voir ce que ça va donner. 20 grammes sont en bas. Tu vois qu'ils n'emmènent pas le poids. Ils remontent. Ok. Si je les mets là, je les mets à 15 heures. Tu les vois, hein? Ils sont là. Ça bouge pas. Je les mets à 9 heures. C'est ok. Donc la roue est là équilibrée. Il n'y a plus qu'à la remettre à sa place sur la MT-09 qui est au cagnard là-bas. Tu vois, il fait plutôt chaud. Ben je remonte ça et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Donc voilà qui est terminé. J'ai bien mis ce qu'on devait remplacer, hein. Donc la valve coudée. Bon, la jante elle a quand même pris des coups. Hein. Faudrait peut-être passer un coup de polish là-dessus pour essayer de voir, mais voilà. Enfin bon. Donc c'est faisable. C'est compliqué hein, de remettre la roue tout seul là-dessus, là. Très honnêtement. Parce que le système de fixation du frein, là, tu vois, il est juste posé à l'intérieur. Il y a une espèce de morceau d'aluminium qui va s'enficher dedans, tu vois, et ça doit coulisser. Le problème, c'est que tu dois soulever, mettre cette pièce-là avec les plaquettes à leur place et en même temps rentrer un axe. Donc franchement, tout seul, c'est chaud. Hein. J'ai eu beaucoup de mal, hein, en fait. Bon, c'est remis, mais il faut au moins être deux. Voilà, et en fait, ce qui a un petit peu rayé la jante, c'est le principe d'être tout seul, en fait. Parce que ça touchait à chaque fois sur là ou là, donc voilà, c'est un petit peu énervé et ça m'a foutu. Voilà, donc c'est faisable. Tout seul, c'est compliqué si on n'a pas un petit peu de bagage entre guillemets mécanique, quoi. Mais sinon, c'est faisable. Voilà, démonstration est faite. Donc à l'arrière, c'est changé, pas de problème. Donc c'est terminé pour aujourd'hui.
Allez, salut à tous. Et si ça vous plaît, mettez le pouce bleu, faites un commentaire. Salut les gars.